le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. Sandbox, le digne héritier et successeur spirituel de Garry's Mod, vient de sortir le 28 avril 2026. On a le dernier jeu bac à sable du moment qui vient de sortir. Il est maintenant disponible sur Steam pour 19,50 €. Plus besoin d'aller sur leur site, de devoir faire une demande, d'attendre. Là, tout le monde peut mettre la main dessus. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un coup de carte bleue tout de suite? Parce que oui, Gary a lui-même confirmé qu'il envisagerait de faire passer le jeu en free-to-play d'ici 2 ans environ. Le jeu serait gratuit. Donc concrètement, est-ce que c'est pas plus malin de patienter? Mais bon, 2 ans c'est long. On va décortiquer tout ça ensemble et je vais vous donner mon avis le plus honnête possible. Moi, ça fait longtemps que je l'ai le jeu. Avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de rien rater. Ça m'aide énormément. Et en plus, vous ratez aucune de mes vidéos. Mais c'est pas beau ça. Et dites-moi en commentaire si vous allez acheter le jeu, si vous préférez attendre. Moi, ça m'intéresse. Quand tu t'abonnes, active la cloche pour être sûr de rater aucune de mes vidéos. Sur ma chaîne YouTube, il y aura beaucoup de contenu Sandbox. Ah, faut pas rater ça. Il y aura beaucoup de roleplay aussi. Moi, mon objectif, c'est vraiment de me concentrer sur le roleplay sur Sandbox, malgré qu'on peut faire plein de choses. Sandbox, c'est pas juste un jeu. C'est à la fois un successeur direct de Garry's Mod, mais aussi un moteur de création de jeux à part entière. N'importe qui pourra monter un serveur, développer ses propres modes de jeu, et même, attention à ça, créer des jeux complets et les commercialiser directement sur Steam. Oui, ça arrive bientôt, normalement. On est littéralement dans une nouvelle ère. C'est le jeu bac à sable du moment. Et je suis convaincu que ça va changer beaucoup de choses, moi, et que ce jeu-là, il va faire un succès. Là, on est dans le menu principal de Sandbox. Si vous avez déjà vu récemment le menu avant que le jeu sorte, il n'y a pas eu énormément de changements puisqu'ils étaient déjà en phase de polish. Fallait que le jeu soit clean. Le menu était déjà quand même pas mal avant la sortie. Par contre, si vous comparez avec ma toute première vidéo sur Sandbox, mes amis, ça fait 5 ans. 5 ans que j'attendais ce moment. Le jeu est enfin sorti. Et quand je vois le résultat, bah, je me dis que la patience, elle a quand même bien payé. Hein. On a pas mal de jeux, on a pas mal de contenu. Et c'est que le début. Petit aparté pour ceux qui ont perdu leur accès gratuit, je sais, c'est frustrant. FacePunch avait besoin d'argent et ils ont retiré l'accès à plus de 800 000 personnes pour en garder environ 40 000. Et je suis dedans. Je fais partie de ces 40 000, donc j'ai eu de la chance. Mais pour tous les autres, maintenant, malheureusement, bah, c'est pas ça, j'encaisse. Il doit être 1 h du matin et quand je regarde les serveurs, regardez, livepunch.net, 100 joueurs, on est à 98 sur 128. Imaginez en pleine journée. Le jeu vient de sortir, on est day 2 parce qu'on est passé minuit. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de serveurs RP. Par contre. Peut-être qu'un jour dans la liste, vous verrez apparaître un jour dans la liste mon serveur RP à moi. Pour l'instant, 128, ça a l'air d'être le maximum, mais par la suite, on pourra avoir beaucoup plus de joueurs que ça. On parle de 256, voire même 1 millier par serveur. Vous vous rendez compte le délire? Imagine la map, elle va être pleine. Là, tu vas croiser des joueurs. Le RP sur GTA V, le problème, c'est que la map est trop grande. Sandbox fonctionne un peu comme un Roblox-like, mais c'est pas Roblox. L'esprit reste quand même bien plus proche de celle qu'on connaissait sur Garry's Mod. On a des serveurs privés, on va avoir des systèmes d'administration. Vraiment, ça va tourner comme sur Garry's Mod. Et puis, on a l'onglet Games. Regardez tous les jeux déjà disponibles. C'est hallucinant. DXRP est très connu. C'est d'ailleurs le jeu RP le plus joué sur Sandbox. C'est celui qui génère aussi le plus d'argent. On a Sandbox, Sausage Survivor, Sandbox Miner. On a des notes. C'est vrai que ça nous fait penser un petit peu à Roblox quand on voit ça. Dédicace à Small Life, hein, qu'on connaît très bien. C'est moi et moi. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai dit J'aime bien les petits jeux comme ça, moi, les mini-jeux. Bon, je pense que ta vie fait le tour. Plein de jeux qui sont là. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont pop avec le temps. On a vraiment des styles graphiques qui varient. C'est pour ça qu'on n'est pas sur un simple jeu. Regardez, on passe d'un style graphique comme ça à un style graphique un peu plus réaliste. Donc chaque jeu, en vérité, c'est un autre jeu. C'est des jeux dans un jeu. Sandbox, c'est une plateforme de jeu. C'est ça la puissance de Source 2, la palette créative est presque illimitée. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses et des choses beaucoup plus belles aussi. S'il faut comparer à Garry's Mod à chaque fois, on est moins limité que Garry's Mod par le moteur. Là, faut y aller, faut innover, faut créer des systèmes. Faut pas juste se dire ah on va copier. Non, on peut copier, mais faut faire mieux. On va faire mieux. On a les clés en main, on a les armes en main, alors il faut le faire. On a Downtown qui est fait, des maps RP, il y en a d'autres. Il y a les miennes aussi qui sont disponibles et qui vont devenir de plus en plus jouables avec le temps. Regardez Morgan Palace, regardez ce qui se fait déjà Small Office, ça fait longtemps. RP Downtown, ça fait très longtemps. Et on a des tags sur le côté, on peut choisir. Juste je clique sur Roleplay, regardez tout ce qu'on a. Union City, qui est faite par Small Box. RP Downtown, IKM RP, c'est une de mes maps. Et alors, je me suis mangé voilà les dislikes parce que la map n'est pas terminée. Hein. Étonnant, on n'a pas Evo City. Ma map Evo City que je suis en train de vous faire, mais elle existe. C'est peut-être pour ça que personne va sur ma map finalement. Les amis, ma map n'est pas disponible. C'est peut-être pour ça que j'ai un problème. Et on voit bien que j'ai mes maps ici pourtant dans mon profil. Le remake d'Evo City, la map post-apocalyptique, ma map RP à moi, mon autre map RP, et pourtant elle apparaît pas. Il faut que je me penche sur ce problème, mais je sais que quand je vais lancer une partie privée Sandbox, elle apparaît dans les maps ici, Evo City. Au même titre que cette vidéo, si vous tombez sur cette map dans le jeu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça va m'aider à mettre en avant la map.
ça va, je bug pas trop dans l'enregistrement. Après, je suis pas au maximum dans tous les paramètres. C'est-à-dire que là, le jeu est beau, c'est vrai, mais il pourrait être encore plus beau. Et la map n'est pas du tout terminée, voilà. Je voulais vous montrer où j'en suis dans la map. Il y a toute la structure de la ville, mais il y a aucun bâtiment qui est terminé. Les textures, c'est pas les bonnes partout. Pour ceux qui connaissent la map, vous la reconnaissez déjà. J'ai fait beaucoup de choses. Ça s'est passé en 2 jours. Il y avait presque rien dans la ville. J'ai fait là la structure. Ça, c'est le bâtiment le plus travaillé. Alors oui, ça va vous surprendre. Ici, restaurant, futur restaurant. J'ai activé toutes les ombres. C'est pour ça qu'on voit que c'est noir comme ça. Je vais faire des éclairages super réalistes. Il n'y a pas tout qui est fini. Là, il y avait des éclairages, mais j'ai flop. Ils sont tombés. Les emplacements de parking, ils sont tracés de ce côté-là. Ils sont pas encore faits là-bas. Ça, je les ai placés tout à l'heure ici. Les emplacements de parking. Ah là là, j'ai hâte de pouvoir jouer dans cette map ici. Le Tides Hotel avec les chambres et tout. Oh là là, ça va être terrible. Le Nexus, bâtiment que je redoute le plus à faire. Tellement de boulot dessus. Le panneau publicité, j'ai oublié, fallait qu'il tienne debout. Ça tombe bien, hein, je regarde avec vous, je fais le petit tour. Ici, on aura le parc. Ici, les appartements. C'est une ville qui est reliée par des tunnels. J'ai fermé le tunnel parce que je vais me concentrer essentiellement sur cette partie. Mais la map est en vérité beaucoup plus grande. On se retrouve avec une zone industrielle. Ici, un concessionnaire, des hangars. Là-bas, un lac. Oui, 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 un beau lac. Un hôpital. Une zone pavillonnaire. Et là-bas, des petites maisons avec une église. Une map vraiment très sympa. Et là, oui, un ancien motel. Que je vais pas mettre en ancien motel. Je vais mettre en motel tout court. Un petit truc stylé avec piscine, tout ça. Peut-être, je pense à ouvrir toute la map dans le futur. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Au lieu de faire des tunnels comme ça, de tout fermer, peut-être qu'on peut tout ouvrir avec des forêts, des arbres partout. Ou bien pour l'instant, on garde juste l'essentiel. On garde la map comme elle était. On ferme tout. Après, on pourrait créer d'autres zones là, au lieu de faire des zones vides. Et puis, avec le temps, peut-être on va voir ce qu'on peut faire comme évolution. Et voilà, Evo City Remake. IKM Studio, ikmstudio.fr vient d'ouvrir. Si vous avez besoin de prestations, création de site internet, montage vidéo, miniature, etc. Il y a tout. C'était la petite aparté sur ma map. Évidemment que vous n'allez pas retrouver 20 ans de contenu comme dans Garry's Mod. Va falloir attendre un peu avant qu'il y ait vraiment énormément de maps. C'est vraiment très long à faire. Pour l'instant, ma map, comment elle est faite, elle n'égale même pas Garry's Mod. Il faut que je rajoute plein de détails. Il faut que ça soit beaucoup plus beau. Avec les lumières, les textures, plein de choses. C'est un ensemble qui font que la map, elle rentabilise bien Source Engine 2 en fait. Alors, miniature est magnifique. Faut que je fasse un truc comme ça moi aussi. Je vais totalement vous copier l'équipe. Je vais prendre un panneau, je vais écrire Evo City. Je vais vous copier à mort. Je vais prendre une plaque d'immatriculation comme vous là. Ils ont vraiment bien présenté ça. Leur map, elle est magnifique. Ils sont plusieurs. Moi, je fais tout seul et c'est un choix. Je m'en plains pas. Je fais tout seul pour l'instant. S'il y a des gens qui veulent être intéressés par l'administration plus tard, gérer un serveur, modérer le serveur, par contre, n'hésitez pas à venir vers moi. J'aurai besoin de ce genre de profil à un moment donné. Mais pour l'instant, tout ce qui est développeur, mappeur, je n'ai pas besoin. Je m'en sors tout seul. C'est dur de trouver le temps pour moi, mais je m'en sors. Une fois que je travaille dessus, je m'en sors très bien. C'est vrai, j'ai des galères, mais je finis par demander à quelqu'un, on s'entraide un petit peu, ou bien je trouve des solutions tout seul. Je passe vraiment une grosse dédicace à RP Union City, Smallbox Studio et à Aftera. Vraiment des bons. Le contenu va exploser avec le temps, la communauté va s'emparer du truc. Le jeu est maintenant sorti, on aura beaucoup plus de créateurs, de gens qui vont vouloir créer du contenu. Je suis pas le meilleur pour ça, mais dites-moi si vous êtes intéressé par des petits tutos sur comment faire certaines choses. Pour l'instant, on n'a pas de gros packs de véhicules comme on avait les TDM cars sur Garry's Mod. Les véhicules, ils seront plus détaillés, la physique, elle sera meilleure, on aura une conduite beaucoup plus stable que sur Garry's Mod. On aura des meilleures maps, mais il faut laisser le temps aux créateurs de créer. Gary, au départ, il avait dit que c'était pas prévu, mais on a bien une liste de serveurs, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut voir la liste des plus gros serveurs. Hein. Pour l'instant, le plus gros serveur, c'est toujours DXRP. Et ça se tape avec Live Punch. Hein. Et j'ai pas trop envie de me connecter au serveur RP pour l'instant parce que j'ai peur de copier inconsciemment. Alors que moi, je veux innover, je veux faire de nouveaux systèmes. Côté personnalisation, c'est un gros pas en avant avec une très belle interface. On peut choisir entre humain et citoyen. Donc, on a les fameux personnages saucisses. On a plusieurs choix. Alors, on a les choix des couleurs de peau, de la taille, des cheveux, de la barbe. On a plusieurs coupes. On peut paramétrer les yeux, le maquillage, les vêtements. Moi, j'ai choisi des vêtements comme ça. C'est tout ce que j'avais. On peut mettre des accessoires. J'en ai pas mis. Tiens, d'ailleurs, pourquoi pas? Mais ça va cacher ma coupe de cheveux. J'aimais bien, moi, cette petite coupe de cheveux. On peut mettre un petit bonnet, un petit bob. On dirait les casquettes de Thomas 2h. Petite casquette comme ça, là. Ah ouais, une gueule d'agent de sécu, c'est terrible. On peut mettre pas mal de choses et on a surtout Store. La personnalisation, elle sera vraiment supérieure à ce qu'on avait sur Garry's Mod. Garry's Mod, il n'y avait pas tellement. Hein. C'était plus des combinaisons de vêtements, de modèles. Si, il y avait des modes, des add-ons pour des accessoires, mais c'était vraiment pas adapté à ça, Garry's Mod. Là, Sandbox est vraiment
vraiment prêt pour ça. On peut mettre des tatouages, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et encore, Sandbox va sortir des mises à jour. On peut nous-mêmes créer des vêtements et du contenu et qui sont dans la boutique. Après ça, c'est des gens ou Facepunch qui ont créé des vêtements, des accessoires et qui se sont retrouvés dans la boutique. Regardez, on a de tous les prix, hein. 1,75, 4 $. Des fois, on a des items rares qui apparaissent en haut. On a une petite notification. Et pour ceux qui se demandent comment va se financer le studio si un jour le jeu passe en free-to-play, la réponse est déjà là. Vous l'avez vu, Facepunch ont intégré des cosmétiques achetables et c'est déjà une source de revenus. Et il y en a certains qui sont une édition limitée, ce qui crée une rareté et qui peut coûter très cher. Si je dis pas de bêtises, il y a déjà un ou même plusieurs objets qui ont coûté quelques milliers d'euros. On est clairement sur un modèle à la Counter-Strike avec des items rares qui prennent de la valeur. Qui sait, on aura une boîte, on pourra ouvrir. Oh, enfin, légendaire, magnifique. On a les cosmétiques qui pourront donc financer Sandbox, mais Sandbox finance aussi les créateurs. Si tu arrives à vendre des cosmétiques, tu prends ta part, Sandbox prend sa part. Il y a aussi un budget pour tous les gens qui vont créer du contenu, que ce soit des jeux ou des maps. Il va y avoir un gâteau et chacun va avoir sa part par rapport au temps de jeu que les jeux ou maps auront. Si DXRP est le jeu le plus joué, alors DXRP aura la plus grosse part du gâteau. Plus les gens passent de temps sur votre jeu, plus les gens passent de temps sur votre map, plus les créateurs vont gagner de l'argent. C'est aussi une manière d'inciter les créateurs à ne pas mettre de système de paiement intégré à la Roblox. En attendant, les 19,50 € prix d'achat, c'est déjà une source de revenus direct. Qu'est-ce que Garry's Mod sans son célèbre mode de jeu Sandbox? On pouvait pas passer à côté de ça. Vous allez sûrement reconnaître la map, on est sur GM Construct avec le mode Sandbox de Sandbox. Le mode Sandbox, il est vraiment comme dans Garry's Mod. On a un menu avec les props, les entités, les duplications, les outils à droite. Ce qui est bien, c'est que c'est directement relié au workshop. Là, on a un onglet workshop à gauche et les gens qui ont fait des véhicules, ça apparaît là. Les gens qui ont fait des NPC, ça apparaît là. Les gens qui ont fait des animaux, ça apparaît là. Si on prend un props, n'importe lequel, allez, un toilette, ça va le télécharger. Et voilà, ça vient de le télécharger et de le mettre dans la map directement via le workshop. D'ailleurs, je vais vous montrer la conduite. On a une TOG, voilà, ici. Et là, elle se conduit. C'est une voiture électrique, donc elle fait pas de bruit. Regardez, elle est là, elle tourne. On a la petite physique, alors elle va vite. On a les roues qui tournent réellement. C'est stylé, c'est pas bizarre. On sent pas un truc bizarre. Voilà, moi je l'aime bien cette petite voiture. Franchement, ouais, je suis fan. Hop, on peut freeze comme dans Garry's Mod. On peut souder, il y a l'outil weld, corde. On va prendre une roue qu'on télécharge du workshop encore une fois. Ma connexion est lente, si ça apparaît lentement, c'est à cause de ça, sinon c'est quasiment instantané. Corde, et voilà. Je vois pas ce qui manque au mode Sandbox en vérité. Ils vont l'améliorer. Comme Sandbox, ils vont l'améliorer, c'est sûr, il y aura des mises à jour. De toute façon, ils sont très actifs. Et voilà. Regardez, ça marche très bien. Merde. Là j'ai eu peur. Ça c'est pas la physique de Sandbox en elle-même, c'est le véhicule, comment il a été fait. Ils ont programmé le véhicule pour faire en sorte que quand il y a un choc, il explose et que les roues s'éclatent comme ça quoi. Si on a des variantes du véhicule, qu'il existe le modèle avec le capot abîmé, bah on pourrait faire ça quoi. Ça dépend du détail du modèle on va dire. Il y a un easter egg dans cette map là, essayez de la trouver si vous allez jouer au jeu. Sinon ça va être spoil tout de suite. Il y avait un petit logo HL2 ou quelque chose comme ça et voilà, c'était là. Merci d'avoir... Merci de jouer, waouh, incroyable. Par contre, la map, elle est vraiment super belle. Au niveau de la physique, c'est beaucoup plus optimisé. Alors, ma config à moi, c'est pas un exemple, mais là, vous pouvez en empiler des objets. Vous savez, sur Garry's Mod, on pouvait faire bugger un serveur juste en faisant bouger des props entre eux. Là, vous pouvez y aller, là. Là, il y a de la marge. De toute façon, il faut se protéger. Quand on fait des serveurs, des modes de jeu, il faut mettre des limites à certains props, un nombre de props. Tu mets pas... 10 000 props pour un joueur. Non, tu mets une certaine limite, comme ça tu sais qu'il va rien se passer, c'est comme une sécurité. La map, elle est super belle. Il faut que ma map soit de ce niveau-là, en fait, ce niveau de détail. La végétation ici, des trucs de vélo, des petits boîtiers, c'est ça qui crée du détail. Là, c'est sale ici par terre. C'est tous ces petits détails-là qui font que c'est beau. J'ai vraiment des bâtiments de cité de HLM, ils sont magnifiques, je les aime beaucoup. Lui, je l'aime bien. Je vais m'en inspirer très fortement. Je suis pas retourné dans le serveur RP depuis longtemps. Malheureusement, je peux pas le faire à cause de ma très mauvaise connexion. Mais regardez les effets de lumière qu'on a, comment le soleil passe, l'ombre que ça fait ici. J'ai vraiment pas la meilleure de config. Je suis en train de tourner une vidéo. Magnifique, regardez les lumières, comment ça rend. Il y a tellement de jeux à tester, je peux pas tous les faire. Par contre, si vous voulez des vidéos tests bien spécifiques, vous me dites, là je veux que tu testes ce mode là, on pourra le faire ensemble, il y a aucun problème. Récapitulons, le jeu est stable, le jeu est jouable, c'est fluide, ils ont déjà travaillé sur l'optimisation et je pense qu'ils vont encore y travailler. C'est un jeu qui est régulièrement mis à jour, même avant qu'il sorte, le jeu il subissait des mises à jour, mais vraiment très régulièrement avant la sortie. Soyons honnêtes, si vous l'achetez aujourd'hui, vous achetez pas une stabilité. Le
jeu vient de sortir, il n'y a pas encore une quantité de jeux énorme non plus. Soyons honnêtes, si vous l'achetez aujourd'hui, c'est pour soutenir les développeurs et le projet, et aussi parce que vous êtes visionnaire. Tous les jeux ne sont pas encore terminés, les modes de jeu sont pour la plupart tous encore de création, c'est pareil pour les maps, tout est encore en cours de construction. Ne vous attendez pas à avoir déjà plein de jeux stables. Si vous êtes là pour le RP, ne vous précipitez pas en achetant le jeu en vous disant que vous aurez le même niveau de roleplay que sur 5M, que sur Garry's Mod. On n'est pas encore là, mais ça vient petit à petit. Ce qui me rend vraiment optimiste, c'est qu'autour de moi, j'ai des gens qui ont des projets de fous qui sont déjà bien avancés. Je sais qu'Aikiliu a un projet de serveur RP, Garry's School aussi. Moi-même, j'en ai un. Il y a plein de projets qui sont en mode sous-marin qui vont arriver petit à petit. Faut être patient, faut être confiant et faut innover surtout. Donc si toi t'es un joueur roleplay et que tu veux des choses que t'as jamais vues ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou bien à rejoindre mon Discord et me le dire. Je dis que c'est pas tout à fait stable, mais il y a déjà des modes de jeu qui sont bien en place, avec déjà des systèmes de métier, des systèmes pour faire de l'argent, ou des serveurs, des modes de jeu où on peut déjà très bien jouer. Le roleplay quand il est venu sur Garry's Mod avec Dark RP, c'était tout simple, il y avait pas énormément de choses. Quelques métiers basiques et puis tout passait par les interactions. Et puis la plupart du RP passait par les interactions. Le potentiel de Sandbox il est monstrueux et moi je suis complètement hypé pour la suite. Je suis déjà hypé là, même maintenant. Si cette vidéo vous a plu, explosez le bouton like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.